Bon, bonjour, bienvenue à cette séance ordinaire numéro 12 du 25 octobre 2022. So welcome to the regular meeting number 12 of October 25th, 2022. So opening of the meeting, ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour. So adopting of the agenda, we'll have to add a point, which is 8.3.1. It's a calendar modification. Donc, on ajoute le point 8.3.1 qui est une modification à notre agenda, à notre calendrier en fait. Donc, on va passer au numéro 3 pour considération en lecture et adoption du procès verbal numéro 11 du 27 septembre. Donc, moi, j'ai pas de modification, il n'y a pas eu de modification d'apporter, donc on l'adopte tel quel. So, reading and adoption of the minutes of meeting number 11. And that's on the 27th of September 2022 was adopted as is. There's another page. So we're up to point number 4, which is the public question period. Donc, on est rendu au point numéro 4, qui est la période de questions des personnes présentes. Donc, je vous demanderai de vous nommer quel dont vous venez. Si vous avez des questions à poser, il faut juste parce que c'est enregistré, donc on garde des enregistrements. Donc, je vais juste vous présenter en fait, puis poser votre question. Vous levez la main. Monsieur Bégin, oui. Oui, bonjour, Jean-Claude Bégin, sur la rue Delta. Alors, je viens pour, parce que j'imagine que vous vous doutez que c'est pour le projet Visionnez. Alors, bien, je voudrais remercier les gens qui ont bien voulu se joindre aujourd'hui à la rencontre aussi. Ils ont aussi ce souci-là concernant la piste cyclable. Essentiellement, je voudrais revenir sur le sommaire décisionnel que j'avais reçu en février dernier. Alors, je voudrais revenir sur les différents points par rapport à ça. Je voudrais vous faire une proposition. Et je voudrais vous lire aussi un courriel d'une personne qui est absente présentement, qui ne pouvait pas venir, d'un couple qui voulait venir aussi, mais qui n'était pas disponible. Essentiellement, c'est ce que je voulais vous dire. Puis bien sûr, si les personnes qui sont venues veulent s'exprimer, mais je n'aime pas par rapport au projet de piste cyclable. S'il y en a qui veulent, même des jeunes, alors je n'aime pas, vous allez bienvenue pour exprimer un petit peu votre vécu par rapport à ce que ça vous fait. Alors, moi, essentiellement, ce que je voulais vous dire, c'est de ce que j'ai compris. Ben, j'ai beaucoup apprécié ce document-là. Peut-être que je me fais part de mon appréciation à M. Lirette, mais j'espère que, vu que vous êtes l'auteur de ce document-là, j'espère que M. Lirette, ça vous a été transmis, que je trouvais que c'était fort intéressant. On y voyait des étapes, puis on y voyait d'une certaine manière un échéancier aussi, qui était fort intéressant. Moi, je comprenais qu'il y avait 6 étapes au projet, commençant d'abord par une acceptation de ce projet-là au niveau de la mairie. Alors, c'est ce que j'en comprenais. Comme deuxième étape, je voyais que c'était des discussions avec, et ben, j'imagine que la première étape a été franchie, à moins que je me trompe, étant donné que ça avait fait l'objet de dans les élections. Alors, la mairesse s'était prononcée en faveur du projet. J'imagine que ça a été entériné par, vous me corrigerez si je me trompe, là. Moi, je suis rendu à la deuxième étape présentement, qui est justement d'impliquer les gens de la ferme expérimentale et aussi de l'Université Bishop. Alors, c'était mentionné de mandater le service de la planification en termes de recommandations, le service de la planification et de la gestion du territoire pour entamer les démarches avec Agriculture Canada et l'Université Bishop dans l'objectif de conclure un bail de location ou une servitude de passage public sur le sentier hors rue. Bien sûr, il y avait aussi le CRE, qui est le Conseil régional de l'environnement, comme c'est mentionné, qui avait endossé ce projet-là. Et eux autres, dans leur lettre, ils recommandaient même que cette deuxième étape-là, cette rencontre-là, ait lieu, faite l'année dernière, au mois de décembre. Alors, ils l'ont recommandé au mois d'octobre. Ça veut dire que ça fait un an de ça. C'est la deuxième étape. Cette deuxième étape-là est drôlement plus importante parce que ça fait quand même près de 2 ans qu'on parle de ce projet-là. Là. Et il y a une question de timing. Je trouve que le timing, c'est toujours à considérer. La ville de Sherbrooke, c'est une grosse organisation. Alors, quand on perd le beat,
Mais après ça, de repartir le train, c'est comme pas toujours évident. Alors, le temps passe. Eux autres, ils recommandaient, comme je vous disais, le CRA recommandait que ça ait lieu l'année dernière, cette rencontre-là. Ça n'a toujours pas eu lieu. Et si jamais on a besoin d'impliquer, moi, je vous avais dit que personnellement, sur un autre projet, j'avais eu un refus moi, de la firme expérimentale de donner accès à leur terrain. Alors, c'était d'autant plus important quand je parle de timing. Si jamais on aurait impliqué Mme Bibeau, qui est la ministre de l'Agriculture, mais il ne faut pas attendre. Alors, il y a une urgence. Alors, il y avait le point 2, comme je vous mentionnais. Le point 3, qui visait justement, une fois qu'on va savoir si la ferme expérimentale entérine ou pas ce projet-là, bien après ça, il y a tout l'aspect technique de par où ça devra passer, et aussi au niveau des coûts, l'estimation des coûts. L'étape 3. L'étape 4, c'est la préparation, le processus budgétaire, ce qui était mentionné dans au niveau de vos recommandations, c'est que ce soit fait, que ce soit présenté au niveau de la présentation pour 2003, au niveau d'une planification de 3 ans. Alors là, plus le temps passe plus vite. Après ça, bien, il y avait la réalisation et bien sûr, l'aspect de sécuriser après ça les lieux, que ce soit bien la signalisation, soit tout bien indiqué. Alors, comme je vous disais, moi, je suis comme un peu déçu que le temps s'écoule, on ne procède pas. Alors, moi, j'aurais une recommandation à vous faire. Alors, que d'ici la prochaine réunion du Conseil, étant donné que le porteur du dossier, ce qui est mentionné ici, c'est M. Blais. Alors, au niveau du sommaire Visionnez que vous appelez, là, étant donné que le porteur de dossier, c'est M. Blais, alors moi, je vous lis ma recommandation. D'ici la prochaine rencontre du Conseil qui va avoir lieu le 22 novembre, que M. Blais, qui est le porteur de dossier, convoque cette rencontre-là auprès de Agriculture Canada, qu'il y ait bien sûr des gens, que M. Blais soit justement en tant que porteur de dossier, soit présent à cette rencontre-là, puis qu'il y ait les gens de la ville, qui s'occupe de la planification, puis bien sûr les gens de l'Agriculture Canada et Bishop. Il me semble que le délai là, à mon détour, puis il faut pas trop tarder par rapport à ça. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à... Et oui, alors oui, je voulais vous dire le courriel d'une personne, d'un groupe de personnes qui sont absentes. Alors, cher M. Bégin, comme vous le savez, nous ne pourrons malheureusement pas être présents à la séance du Conseil municipal du 25 octobre 2022, car nous participons ce soir aux célébrations du 50e, des 50 ans du Collège Champlain où nous travaillons tous les deux. C'est bien dommage car nous voulions faire entendre notre voix pour demander à la ville de Sherbrooke de faire la démarche nécessaire en vue de permettre officiellement un passage piéton et cycliste entre le campus de l'Université Bishop et le chemin Glenby, section du viaduc de l'autoroute 410. En notre absence, nous voulons tout au moins signifier notre appui à la demande que vous planifiez, celle que je viens de vous lire, de présenter au Conseil ce qui suit. Il a reproduit ma proposition, je lui en avais parlé. Veuillez donc, s'il vous plaît, transmettre au Conseil municipal notre appui à votre démarche en espérant que celle-ci reçoive un accueil favorable et que le dossier puisse ainsi avancer. Bon, merci du temps que vous prenez pour vous occuper de ce projet, etc., etc. Et c'est signé Peter Weitz, excusez si je prononce mal son nom de famille, et Thomas Boulet, résident au 2580 rue d'Elle. Voilà. Alors, bon, je vais vous répondre, M. Bégin. Premièrement, merci d'être là. J'apprécie vraiment la participation citoyenne. On encourage ça à 100%. Parce que plus le citoyen est près de ce qu'on fait, plus il comprend, donc plus on peut travailler ensemble. En ce moment, juste peut-être pour l'enregistrement, on va peut-être juste spécifier quand il va pour les spécificables, on parle de la connexion entre Viewpoint et Lennoxville qui a été séparée par la 410. C'est ce qu'on vise comme projet. Puis en ce qui concerne l'acceptabilité, le fait qu'on est favorable à la ville, je pense que vous savez, on est favorable.
nous autres, on pousse le dossier dans la bonne direction. En ce moment, on a fait les premières étapes, puis ce qui arrive, c'est que là, puis on parle d'administratif, des gestes administratifs, comme M. Blais vous dit, puis M. Blais en fait nos services communiquent avec l'Agriculture Canada, en fait. Donc, la communication, en fait, donc le dossier est entre leurs mains en ce moment. Donc, c'est l'autre qu'on est rendu. Donc, autrement dit, nous autres, on attend une réponse à ça. Puis, ce qui arrive, c'est dans la situation-là, c'est qu'il y a une procédure. On ne peut pas, comme vous avez parlé de Mme Guibault, Mme Guibault, elle dit, passe au travers de la procédure avant. Là, s'il y a un problème, là, viens me voir. C'est un petit peu la même chose avec nous autres. Nous autres, on donne le dossier à nos services. Nos services font les démarches. Puis, s'il y a de quoi qui ne fonctionne pas, c'est là que le politique s'implique. Donc, là, on n'est pas rendu au point où c'est qu'on a un problème, à part du fait qu'on attend. Si on attend trop, là, c'est certain que je peux aller voir Mme Guibault, puis on peut regarder ce qu'elle peut faire pour faire avancer le dossier plus vite. OK, mais aujourd'hui, on n'a pas d'acceptation ni de refus du projet de la part de l'Agriculture Canada. On est en attente. Ils ont été rencontrés? Ils ont été, oui, par nos services. Je ne sais pas si M. Blais va rajouter quelque chose. Savoir, on est en attente de quoi, c'est quoi qui a été. Ben, si jamais tu veux poser une question, tu viendras poser la question. Je vais juste faire certain que si M. B a une intervention à faire ou non, du point de vue procédure. Pour négocier avec Agriculture Canada, que vous appelez ferme expérimentale, eh bien, c'est le service de planification et de la gestion du territoire qui est mandaté à négocier directement avec Agriculture Canada. Donc, les contacts ont été faits, la demande a été faite. On attend les résultats. On attend la réponse d'Agriculture Canada. Donc, à ce moment-ci, ça ne devrait pas tarder. Là. On pense quand même que la réponse devrait venir d'ici la fin de l'année 2023. Puis en parallèle à ça, aussi, il y a une partie du terrain qui appartient à l'Université Bishops qui sont ouverts à procéder à une entente. Donc, c'est sûr qu'Agriculture Canada, c'est la clé pour nous pour pouvoir faire l'entente puis aller de l'avant. En parallèle à ça, c'est qu'il y a l'analyse budgétaire liée à l'année 2023. Donc, présentement, on est en train d'analyser le budget pour pouvoir accepter ce projet-là en parallèle. Donc, il y a des étapes qui chevauchent là, selon ce que vous avez vu. Donc, le dossier, on va connaître le dénouement s'il est accepté au niveau du budget par la Ville en décembre. On pourrait avoir une réponse de l'Agriculture Canada avant la fin de l'année? On pourrait dire dans un mois? C'est des grosses machines, hein? Ça doit aller à Ottawa, je ne sais pas, là, mais c'est des grosses machines. Donc, un peu comme la ville de Sherbrooke, on a des procédures en place. On aussi doit avoir des procédures pour faire ça. On peut-tu les relancer? OK. C'était au même sujet? Oui. Parce qu'on va. OK, parfait. Madame était là en premier tantôt. Tu peux donner ton nom et ton nom de la rue pour l'enregistrement. Louise André Lambert, sur la rue Gamma, 50 Gamma. Je voudrais savoir, c'est quand ça a été déposé la demande à l'Agriculture Canada? La carte exacte, c'est ça? Ben, c'est au printemps 2022. Donc, comme je vous dis, on espère nous aussi d'avoir des nouvelles prochainement. C'est la clé, je le répète, là, mais c'est la clé là, du succès là, pour nous là, d'avoir une réponse favorable d'Agriculture Canada. C'est ce qui va faire déclencher là, toute la suite là, du dossier aussi. Jonathan Roy, je suis sur la rue Gamma. J'ai pu comprendre qu'on attendait favorablement une réponse d'ici fin 2023. C'est ça que j'ai entendu, mais je me suis dit. 2022. 2022, OK. Super intéressant. Si j'ai dit 2023, je suis désolé. 2022. Ouais, c'est probablement qui confondait la chose. Sinon, la possibilité d'une dérogation temporaire n'est possiblement pas là, mais c'est sûr que d'ici la fin de l'année, c'est intéressant. C'est un projet de piste cyclable, ça serait le fun au printemps que ça se passe. Dans ce bois-là, je trouve ça encourageant. Mais une dérogation temporaire avant toutes les procédures, si ça a lieu qu'à tarder,
C'est pas possible non plus. L'objectif d'une dérogation, toi, ça serait quoi? Ben, tu sais, si en ce moment, on ne peut pas utiliser le passage. Parce qu'il y a deux choses. C'est que nous autres, si la ville, si notre projet est accepté par Agriculture Canada, sans doute que nous autres, on va faire des aménagements. La différence entre les deux. Tandis qu'aujourd'hui, Agriculture Canada, comme à Ottawa, les gens ont le droit de se prononcer, c'est plus ça fait que tu as le droit de te promener sur une terre publique. Ça fait, tu sais, c'est pas formellement écrit nulle part, mais c'est fait de façon naturelle. C'est pour ça que je me pose la question par rapport à ta dérogation. Dans cette optique-là, de librement, il n'y a pas de problème. C'est juste au niveau de la sécurité, c'est sûr qu'avec l'aménagement, c'est plus Exact. C'est ça. C'est vraiment l'objectif, là. C'est la différence entre les deux. Oui, madame. Là, on parle de la section comme entre après le viaduc puis Bichat, mais toute la section qui roule quand même à 80 jusqu'au développement, est-ce que c'est inclus dans ce projet-là? Bien, c'est certain qu'on va l'évaluer, mais sans l'approbation de l'Agriculture Canada, c'est comme Moi, c'est ça. on travaille à l'envers, on fait ça. C'est pour ça qu'on voulait vraiment régler. Mais si c'est accepté, par exemple, par Agriculture Canada, là, il y aurait un aménagement aussi de toute cette section-là. Oui, ça fait qu'on va sans doute faire du lignage ou je ne sais pas, les services vont se mettre là-dessus. Okay. M. Julien, tu avais un commentaire? Oui, ben, je me posais la question, puis ma question est davantage adressée à André. Je me demandais, assurer un suivi peut-être un peu plus serré avec avec Agriculture Canada, est-ce que ça compromettrait le processus de négociation? Ben, juste pour vous mentionner, la fin de la semaine dernière, on a fait une relance auprès du service, comment allaient les négociations. Donc, en ce moment-ci, il y a une relance qui est faite par le service à Agriculture Canada. OK. Bon. Puis comme je mentionnais tantôt, si on voit que ça traîne trop, là, on peut peut-être faire du politique. Autrement dit, on peut s'adresser à Mme Guibault pour qu'elle fasse des démarches pour nous. C'est bien. Y a-t-il d'autres questions sur ce sujet-là? Monsieur Bégin. Oui, Jean-Claude Bégin, toujours sur la même rue, je n'ai pas déménagé. Alors, comme je vous le mentionnais, moi, dans un autre dossier, je demandais à Agriculture Canada. Je cherchais ma réponse. Entre le dossier était fait, je ne l'ai pas trouvé. Là, et un monsieur responsable d'Agriculture Canada m'a interdit d'aller faire de la raquette. Alors, ça va un peu à l'encontre de votre position qui dit que c'est des terres publiques. Alors, c'est pour ça que moi, j'insiste tant qu'on ait le plus tôt possible cette réponse-là. Et même quand je m'étais présenté au séance du Conseil, de l'ancien Conseil, quand c'était le maire Lucie qui était là, la présidente vous l'avait même dit lors du Conseil à Sherbrooke, la présidente vous avait dit « Ah, il y a des questions d'assurance. C'est pas gagné d'avance, ce point-là. » Alors, c'est pour ça que j'insiste tant, mais je suis aussi positif que vous. Je vais être bien content si c'est accepté. Mais moi, je m'attends plutôt à des obstacles. Alors, c'est pour ça que si on peut avoir cette réponse-là, le plus tôt possible serait mieux. Parce qu'après ça, on va devoir peut-être discuter avec Mme Bigot. Alors, c'est pour ça que j'ai insisté. Alors, j'aimerais bien ça, que vous m'ayez la réponse avant Noël. Mais prochain, ça serait bien. Ça serait intéressant. Mais juste pour vous dire, c'est juste parce que c'est toléré. Comme à Ottawa, tu vois, il y a plein de monde qui marche. C'est toléré. Mais Mme Mais au Bigot, point de vue assurance, vous avez raison. puis Mme Bigot a bien dit qu'ils sont autonomes, les gens de la ferme ici. Là. Alors, dans un premier temps, ils ne sont pas obligés d'avoir la même position que les gens d'Ottawa. Là. Moi, c'est la position que j'ai eue d'eux autres. Là. Ils m'ont interdit d'aller sur leur terre. Okay. Je vais continuer de le chercher, puis je vous la lirai, s'il vous plaît. Là. Puis le nom de la personne qui m'a dit ça, là. Je suis posé de l'avoir dans mon dossier. Alors, on va regarder ça. Est-ce qu'il y a une question? Oui, mademoiselle? Il y a un commentaire. Un commentaire. Oui, c'est parce que moi et mon frère, on n'est pas encore rendu au secondaire, mais quand on va aller au secondaire, on aurait bien besoin de petits clubs pour aller jusqu'à l'échelle pour prendre l'autobus de ville. Il n'y a pas d'autobus de ville non plus dans le développement. On est comme. J'ai déjà demeuré dans ce coin-là avec des enfants, ça me On va revenir sur cet autre sujet-là.
d'accord. Mais ça Oui. se vient, c'est un lien. Oui, monsieur, vous avez une question? J'ai le droit de parler en anglais? Yes. Oh, yeah, absolutely, you have. You state your name and, Luca D'Amelio, I live in Viewpoint on Alpha. Okay. Me, it's also a comment. Okay. I come into Lennoxville a lot to do whatever, hang out with my friends, and usually I bike there, and most of the time I take the highway, and especially the part right before the roundabout where it's like there's like sidewalks on the side kind of. Yeah. When I'm biking on the side there and a big truck comes by, it really stresses me out and like kind of scares me just because it's a big truck and they're very close. So that stresses me out a lot. And obviously, and I like biking and my friends, it'd just be nice if it was a safer way to get into Lennoxville. so why is the reason you're not using the shortcut? So I sometimes take the shortcut, I sometimes take the highway, but it's not Because really. I definitely recommend not going on the roundabout. Because the roundabout is not a municipal responsibility. It's a NTQ, which is the Ministry of Transport of Quebec. That's their jurisdiction. Oui, madame. Oui, ils ont même encore. Tu vois, j'ai un autre commentaire aussi. J'ai des amis qui sont venus nous visiter en fin de semaine. Puis, j'ai un ami cycliste qui est venu à la maison. Puis, il m'a nommé. Il dit, c'est donc bien mal fait parce que là, lui, il ne savait pas le shortcut là, à Bishop. Fait que lui, il a pris l'autoroute. Fait que là, il se posait beaucoup de questions. Fait qu'il faudrait vraiment que ça se développe parce que sinon, il va y avoir des accidents. Ouais, je peux peut-être vous expliquer un petit peu pourquoi c'est comme ça. C'est triste, là, mais les MTQ, dans ce temps-là, il n'y avait pas de politique de mobilité durable. Donc, eux autres faisaient les choses comme ça. C'est pour ça qu'on voit qu'il n'y a pas vraiment de passage pour piétons en dessous du viaduc. C'était pas dans leur mission, en fait. Tandis qu'aujourd'hui, ils en ont une, mais les auteurs de la construction, en fait. Donc, c'est de l'origine du problème. Okay. Oui, monsieur. My name's Adam Langwa. Actually, on the same topic, I think there's Claude, you lived there in Viewpoint when I was a kid. Since you moved away though, I believe if you actually go on the shortcut, and if you look at all the gates, all the entrances and that to all the fields, and including that little red gate there that they have halfway down the shortcut, the farm has actually put up no trespassing signs. Yes. So that may very well be, it's been like that for several years. So there are signs up with the Agricultural Canada logo and that on it, and it does say no trespassing. So that may be the reason why there are people not taking that pathway. Yeah. I mean, a lot of us living in Viewpoint have always walked there and walked past employees from Agricultural Canada and they wave at you and say, hi, how's it going? But technically the signs say that we're not allowed to. Well, we could go further and test this out because I know in Ottawa it's very common to see people walk on the farm, telling you if they're in town. Okay, so people walk there all the time. So we'd be interested in comparing that benefit that they have and we might not have anymore. But yes, okay, good, excellent point though, but yeah. So I can't recommend you to trespass, that's for sure. Well, yeah, that's it. It's just, I wasn't sure if you were aware of that. I know that those signs weren't there when I was a kid, but they were installed. It's been several years now, but you left a long time ago. Yes, I know. I'm in town, yeah. Well, I think for the outages, I think we should just do a summary Yes. because most of it is done in French and if people are listening, if you could just do that, I can. Yeah, a summary in English. Just a brief summary in English about the follow-up of the situation. So yes, excellent idea, start that. Thank you.
So I'll summarize what's been said here in English so that people can understand what we're talking about. There's a project to rejoin Viewpoint to Lennoxville because the 410 has been separated those two sectors. So what we have put in a recommendation for a cyclable road from there to here, and we're presently negotiating. We are negotiating with Bishop's University and Agriculture Canada, and to try to get an official path there. So most of the questions are in the public is the time, of course, required to do all this, and we're doing what we are doing. We're doing it all through normal channels. And if needed, we can get political channels involved, but we're not there yet. So eventually we should get there. Do you have anything else you want to add? No, just that it's at higher level negotiations than what we have here. It's not borough and federal government. It has to be city and federal government. It's much higher than us. So that's why it takes longer. Thank you. Monsieur Bégin, une dernière question? J'ai trouvé la lettre de Agriculture Canada. On peut peut-être en parler après. Je peux donner le nom? Non, pas ici. Ce serait mieux à faire. Mais je comprends l'Agriculture Canada aussi parce que pour n'importe quel agriculteur, si quelqu'un va sur leur terrain et ils n'ont pas le droit d'aller, mais s'il y a un accident qui arrive, c'est pas bon pour les propriétaires, c'est pour n'importe qui a des terrains, n'importe où. Donc, je comprends les inquiétudes de l'Agriculture Canada. Juste parce que les terrains sont là, sont proches d'un développement et non, je comprends leur attitude aussi. Pour ça qu'il y a des procédures en place. C'est ça, c'est les assurances qui exigent. Est-ce que d'autres questions? Any other questions on other topics? D'autres questions? Allez-y, monsieur. So it's Adam Langwood, again, on Gamma Street in Viewpoint. More actually a comment, actually a thank you. This week, I've noticed a little bit of development, a little bit of advancement in the project with regard to Viewpoint Park. I noticed last weekend that there are some garbage cans that I think are waiting to be installed. They're kind of just sitting in the park. So I'm happy to see that there's a little bit of movement on with that. I've also noted that so I don't know if it's through interaction with the council or what, but the forest is being kept cleaner. I wouldn't say clean, but it is definitely being kept cleaner. There are, I believe, that at least one group at Alexander Dalton is helping with the cleaning. Just wanted to express my gratitude to you guys for what you have done to continue advancing this project. I see that there is a meeting that is trying to be planned, but trying to find availabilities of so many people at the same time is not always that easy. So I'm looking forward to those next steps. I wanted to thank you for your effort. Okay, thank you. Any other questions from the public? Yes, sir. Yes, so I'm Lucas Chaban. I live on 7 Reed Street. Representative for Bishop right now. I'm Are you SRC? Yes, VP External Affairs from the SRC. And with a few students with me to talk on multiple points. So first of all would be the lighting around the student village. So I'll let my two friends here talk more on this. Hi, I'm Olivia. I live on 40 Rue Conley. And recently there's been some issues with lighting around the student village. So there was a couple lights earlier this year that were burnt out and were replaced. But during that time, it was quite unsafe for students to be walking home late at night, and especially with the sun setting earlier in the evening, it's been harder for students to get home safely. There was currently a couple weeks ago an issue with an exhibitionist around Lennoxville, which you guys probably heard about.
that was targeting students walking home after classes, which was unfortunately happening in the student village. And because of the lack of lighting, female students walking home for classes were made an easier target. So the lighting, a lot of it has been fixed, but there is in particular one light on Connolly Street that there's no light there and it makes the area quite dark at nighttime. So it unfortunately is still unsafe for some students walking home there. It just leaves the majority of the street quite dark at nighttime, as well as around Little Forks in that area. There's no really any external lighting that is there except for the lighting coming from the building. So it just makes it trickier and sometimes dangerous for students who are walking home during. Okay. Yeah. Same question, or I just could more- answer a question? Just a I'm Tessa Bradshaw, I live on 3012 College. And yeah, just to amplify, in that student area, this particular event that Olivia was referencing was at a time of night that it wasn't 12 o'clock at night, it was 8 o'clock, 9 o'clock on like a Monday, Wednesday, when students were coming home from their evening classes. So everyone is just really wanting to have some more lighting in this area. There have been more police that have been patrolling around the area, which has been helpful, but we really do believe that lighting would really help just make people feel more comfortable, especially just walking home from their 6 or 8 o'clock classes. Yeah, look, we can make a request. So let's see. So I'm hearing two things here. So one thing is lights were burnt, and that you have a magical number, 8215858 you can call. And that, don't wait, you see something wrong, call it right away. And usually the response is fairly good. So, but for lighting, sometimes they want to add maybe two lights at the same time, whatever. There's a little delay there, but they usually respond pretty good. Then the second request. But on the post, there's a number. If you give them the number that's on the post, it makes it much easier for them to know which one. Good to know. That or an address, if you have posts right in front of that address. So in other words, your request has to be specific enough that they know where to go exactly. So that's one thing you have to settle before you call, is make sure that your information is complete. So the second thing is you want light added. Is that what I'm hearing? Okay, and again, there is the same thing. So if you want a light added, it has to be more accurate as a request. In other words, you'd like a light at this address, and what our service will take it and study it. And then we'll get back to you. So two things, we can do it here, but the information is complete. We don't have the picture. We could take the map out and look at it if you want, but that's one thing. Or you could call the 812-15858 and put in the correct request. Concerning Hydro Sherbrooke is Hydro Sherbrooke. Hydro Sherbrooke, It depends on the sector. yeah, depend of the center. Yeah, Hydro Québec. But Hydro Sherbrooke can help. Yeah, about they that. usually subcontract. Yeah, maintenance of the 8215728. Okay, that's Hydro Sherbrooke, Québec. Hydro Sherbrooke fait la maintenance pour Hydro-Québec. So if you call 5858, they'll transfer to that number. Like, it's just, well, what he's mentioning is that there's two services in the city here. There's Hydro Sherbrooke and Hydro Québec. Okay, one I feel it's Hydro Québec, even though we're in Sherbrooke, it's Hydro Québec. But you can call Hydro Sherbrooke or 5858 and they'll transfer the information. But like I say, just make sure that your information is very specific so that they know what you're talking about. Because Ms. Garfett was mentioning that there are rules that every second pole we put a light. Okay, so you'll have to push and say, well, it's dark in that area, push that. Okay, and normally the procedure is that you do that first, and if you don't get satisfaction, then you can come to the political, and then we can get involved. So, if you call them and they'll say, yes, it's useless for us to get involved at this point. Thank you. Okay, thank you. Any other questions? Yes. Same as me.
location band, same place, same person. So me, it's more so I've read that there's a new city bylaw that imposes building to have compost bins. I think. Well, it's when you have your own house, it's not an obligation for apartments. Okay. Because it's hard to manage. The bylaw, suppose you own your house and you have your bins. Actors are allowed to go and check your bins. Oh, okay. Okay, and what the problem with apartments, well, you check the bins and who's, it's hard to control. So that's why the bylaw covers the personal housing, so that's why it's that way there, but. Okay, I just wanted clarification. Yes, Mr. Julien wanted to. Yeah, there's actually a pilot project to encourage people who own apartments to make it available to their residents. However, it's still a pilot project, but we are looking forward to increase that pilot project to include more apartments. I'm not 100% sure of who to contact to suggest that your owner be part of that pilot project. That I can verify with André a little bit after. If you stay around a couple of minutes after the meeting. Any other questions? We can proceed with the meeting. Okay. On est rendu au point numéro 6, comité et groupe de travail, donc une demande de 6.1.1, une demande d'approbation PDA. So we're up to point number 6, Borough Council Committee and work group. So 6.1 is Planning Advisory Committee. Donc it's a, let's see. It's a request for the PDIA project. Okay, Est-ce que tu déclares it's a ton request for a permit. Tu déclares ton intérêt? Est-ce que pour le CCA, tu déclares ton intérêt? Ah oui, ça c'est juste 243, oui. Ça fait que déclare mon interest, je vais déclarer mon intérêt parce que c'est mon voisin. Donc, dans le fond, je déclare l'apparence d'intérêt. Je n'ai pas d'intérêt vraiment. C'est juste une procédure. Donc, c'est mon voisin au 243 rue, M. Christian Rowe, qui fait une demande de permis pour une construction d'un garage. Okay. Ça fait qu'il faudrait que ça ait un deux autres qui. Peux-tu le prendre, Guillaume? Juste mise en contexte, puis la recommandation. Donne-moi une seconde. Donc, il y a une demande de permis qui a été déposée le 4 avril 2022, qui a été complétée le 12 septembre 2022 pour la construction d'un garage isolé de 7,3 mètres sur 7,3 mètres, donc un carré, en cour arrière, qui n'a pas fait l'objet d'une demande de certificat d'autorisation. Donc, présentement, la recommandation, c'est que le plan d'implantation et d'intégration architecturale pour la construction d'un garage isolé en cour arrière, qui n'a pas fait l'objet, etc., soit accepté conformément aux documents accompagnant la demande de certificat. So there was a demand that was placed on the 4th of April 2022 and completed on the 12th September 12th, 2022 for the construction of a garage. And so this garage was located behind the building. Basically, there was a demand for, there was no demand that was made about a certificate of authorization. And so what the recommendation on the table is to accept the building of that garage since it's not visible from the street and it doesn't affect anything in terms of security or anything in terms of the visual of the streets. So this was accepted by the committee, the council, on that. Ça a été accepté par le CC. Donc, on va passer au point 8.1.1, incidence financière de passer des choses. Notre sommaire décisionnel, c'est d'accorder donc à l'Université Bishop une contribution financière de 3 000 $
pour aider dans les opérations de la patrouille étudiante du Student Representative Council of Bishops University pour l'année 2022. Donc voilà, it's to grant Bishops University a financial contribution of $3,000 to assist in the operation of the Student Representative Council in order for them to put together the student patrol for the year 2022. It's also to grant Bishops University a financial contribution of $1,500 for awarding a student scholarship for the year 2022. Aussi, une contribution de $1,500 pour l'attribution d'une bourse d'étudiante, toujours pour l'année 2022. Merci. Thank you. So we're up to tabling. 8.2 de dépôt, donc 8.1, Mr. C'est juste le dépôt des nouvelles interventions du 27 septembre. Il y avait 3 questions. So 8.2, Simplement, encore une fois, comme élu à la ville de Sherbrooke, on est donné accès à des fonds de représentation pour assister à des événements caritatifs de différentes sortes. Donc, c'est simplement le dépôt des différents événements auxquels on a participé. Donc, chacun entre 2 et 3 événements, voilà, pour un fonds de représentation. Donc, as elect, we're allowed to participate in different events in Sherbrooke, and we have a specific representation expenses fund, and that's given to us to assist with those specific events. So I think I had 2, Ms. Garbutt maybe had 2, I think Mr. Shaw had 1. Events that we committed to that fund. So there you go. And all the numbers are available. It's all public information. Okay, 8.2.3, Mr. Le dépôt du Citroën géant qui a eu lieu le 25 septembre. C'était un succès cette année après 2 années où on n'était pas capable de le faire à cause du COVID. Il y avait beaucoup de monde, 10 Citroën géants avec les bénévoles de Bishop College School et un autre groupe de Sherbrooke. Donc, c'était un succès, heureusement, après 2 années, la dernière, on a eu, c'était en 2019. Donc, il y a des recommandations et c'est tout disponible sur le site de la ville. It's the deposit for the report for the Giant Pumpkin Festival that was held on September 25th. In the end, we had 10 pumpkins, and we had volunteers from Bishop College School. And another group from Sherbrooke, and it was especially good because the farmers market was held and there was a repair cafe that was held at Sport Queen that day. Thank you. So we're up to 0.831, donc on est rendu au point 8.3.1. Il s'agit du calendrier des séances 2022 pour notre réunion régulière. C'est une modification, demande de la modification. So 831 is an application for the agenda 2022 for our regular meeting. So, la modification du calendrier de séance ordinaire 2022 du Conseil d'arrondissement du 22 novembre soit déplacé au 29 novembre. Ça, c'est une demande qu'on a eue de la ville de Sherbrooke parce qu'il y a un événement la journée où les conseillers doivent participer. Donc, on fait une demande de notification ici. So it was asked by the city of Sherbrooke to move our next meeting of the 22nd of November to the 29th. We decided to move it on the 29th, so it's going to be the same time at 5 o'clock, 5 p.m. Donc, à 17 heures, le 29 novembre, la prochaine réunion. So the 29th of November, take note that our meeting of the 22nd has been moved to the 20th.
So we're up to messages from the council. Donc, les messages du conseiller. Ms. Garcia. I will start with some activities that are coming up soon. St. Francis Valley Naturalist Club meets tomorrow night, 7 o'clock at Avenue de Beauvois, and it's a members' night. So one of our members will be talking about Cooper's Hawk that is nesting in her backyard this year. And another member will be talking about the Carolina Wrens, which are in Lennoxville, which he has been observing for a while. And there, anyone else who has pictures or comments is free to come tomorrow night at 7 o'clock. Coming up in November, Remembrance Day is November 6th at the Cenotaph here. November 19th, the United Church is having their Christmas market. November 26th, Grace is having their Grace Village is having their Christmas market. Don't forget, anybody who has any suggestions for the Outstanding Achievement Awards, it's not too late to submit your suggestions. I would like to congratulate Champlain College for their 50th anniversary, which is being held, which they're celebrating now. And also to the Lennoxville Curling Club for their 100th anniversary in 2023, which is quite impressive. Donc, pour demain soir à 7 heures au centre Avenue des Beauvois, le St. Francis Valley Naturalist Club va avoir une réunion et il y aura un de nos membres qui va parler de son expérience cet été avec Cooper's Hawk et je ne sais pas le nom en français, qui était chez elle cette année, et une autre, le Trigolette de Caroline, qui sont en Lennoxville ici. Il y a un de nos membres que ça fait un bon moment donné qu'il est en train de les observer. Le 6 novembre, c'est la journée de souvenir à Lennoxville ici. À 11h, si je me souviens, 11h ici au Cenotaph. Le 19 novembre, c'est à l'Église unie. C'est le marché de Noël. Le 26 novembre, à Grace Village, c'est leur marché de Noël aussi. Et un autre marché de Noël, une fête de Noël que j'ai oublié, c'est le 3 décembre ici en ville, entre le centre Avenue des Beauvois, Square Clean et l'Église unie aussi. Et c'est pas trop tard pour les suggestions de les reconnaissances à Lennoxville pour les soumettre. Cette année, c'est le 50e anniversaire de Champlain, de Cégep Champlain. Et c'est le 100e, 2023, c'est le 100e anniversaire de le club de curling ici à Lennoxville. Donc, je pense que c'est tout ce que j'en ai pour ce soir. Merci beaucoup. Thank you very much. So a new edition of Congratulations in the South. So congrats to the Lennoxville Public Market for hosting their first edition of Oktoberfest. So there was live music, there was hot dogs, sauerkraut. We had a lot of fun. And so a particular congrats to Brad's Gourmet, who provided the buns that were a wonder really for our taste buds. Also, congrats to the drama department. It was the first edition of the year of Theatre Active, so congratulations for that. Also, congratulations for La Nuit des Sans-Abris, which is Homeless Night in English. So I had the pleasure of attending that event. So La Nuit des Sans-Abris ought to sensitize the elects and the population in general as a whole on the problem of homelessness. So due to the housing crisis and the inflation, a lot of other factors, this problematic is getting more and more visible in Sherbrooke. And even here in Sherbrooke, you might be surprised that people are still suffering from poverty, from lack of housing, and sometimes have a difficult time to even feed themselves. So I had the pleasure of meeting many caregivers, many social workers, many representatives of different organizations. So thank you for sensitizing me, if I can say it like that,
So I'll be working with everyone that I meet in the future. Also, note that the Citizen Assembly for the citizens of Fairview is going to be held on the November 3rd at 6:30 at Amédée Baudouin Center. Everyone is welcome, students, residents, everyone. It's really the goal of the assembly is to find citizen solutions to the problems that we have. So it's mainly citizen-driven solutions. So there you go. If you want to subscribe, just come to me maybe after the meeting, or you can write to me. Also on my email address, you can call me, no problem, and I'll give you the exact information. Donc, une nouvelle édition de Félicitations dans le Sud. Donc, félicitations au marché public de Lennoxville pour avoir réalisé leur première édition de Oktoberfest. Il y avait de la musique, il y avait des hot dogs, il y avait de la choucroute. On a eu beaucoup de plaisir. Félicitations particulières à Brad's Gourmet qui nous a fourni des pains hot dogs qui étaient délicieux. C'était vraiment une merveille. Félicitations aussi au département d'art dramatique de Bishop's University pour leur première édition de Theatre Active. Aussi, la Nuit des sans-abri, félicitations à tous les organisateurs. J'ai eu le plaisir d'être là. Donc, la Nuit des sans-abri, c'est vraiment pour sensibiliser les élus, mais aussi la population en général au problème des sans-abri. Donc, à cause de la crise du logement, mais aussi à cause de l'inflation, puis plein d'autres facteurs. C'est une problématique qui devient de plus en plus visible ici à Sherbrooke. Même ici à Lennoxville, il y a de plus en plus de personnes qui souffrent de pauvreté, de manque de logement, même qui ont de la difficulté à se nourrir eux-mêmes. J'ai pu rencontrer beaucoup de travailleurs sociaux, beaucoup de personnes qui sont en charge des différents organismes qui m'ont vraiment sensibilisé sur le sujet. Donc, merci énormément. Et puis, j'ai hâte de travailler avec tout le monde pour trouver davantage de solutions. Merci beaucoup pour tout ça. Aussi, l'Assemblée citoyenne des citoyens de Fairview aura lieu le 3 novembre prochain à 6h30 ici au centre Amédée Baudouin. Donc, tout le monde est bienvenu, qu'on soit étudiant, qu'on soit résident du secteur de Fairview, il n'y a aucun problème. On essaye de trouver des solutions citoyennes à différents problèmes qui nous touchent. Donc voilà, vous êtes tous les bienvenus. Si vous voulez vous inscrire, simplement soit me téléphoner, m'écrire un courriel, il n'y a aucun problème. Je vous dirigerai vers la bonne information. Merci beaucoup. Peut-être spécifier, c'est où Fairview, parce qu'il y a bien des gens qui savent pas une différence entre Fairview et Uplands. Oui, donc si on parle de college, puis qu'on s'en va vers Sherbrooke, c'est Uplands. So if you go from college and if you go towards Sherbrooke, it's Uplands. And if you go from college in the direction of the highway, it's all Fairview. Also, you have a lot of rural sector, including viewpoints, including Huntingville, who are in Fairview sector. Donc, c'est vraiment le sud de Lennoxville. Donc, on part de collège, on s'en va vers la voie, vers la highway, vers l'autoroute. Donc, on s'en va vers l'autoroute. Et puis, ensuite de ça, les secteurs de Viewpoint et de Huntingville aussi font partie de Fairview. Tout le monde est bienvenu. Merci. Je serai à la suite aux commentaires. Quand on parle de pauvreté, souvent, on ne la voit pas non plus. There are obvious people that are poor, but there are ones that we don't see either. So that's the citizens to keep an eye on that. And I know there are some organizations in town, like Community Aid or communautaire, qui s'occupent des choses comme ça. Donc, de ne pas négliger ces gens-là, si on peut. So we can get involved. That's one thing we can do. You know, when we're looking for volunteers, that's maybe one of the things that I know Community Aid is always looking for volunteers and other communities in here. So if you need to put your name somewhere, there's a lot of need for the volunteers.
Donc, félicitations au club de curling pour son 100 ans. Je vais peut-être parler de la tradition. Si vous allez au club de curling, il y a des photos du président qui fait le tour de la salle. Là, donc, la photo du premier président est là jusqu'à aujourd'hui. C'est assez spectaculaire. So, concerning the curling club, there's a tradition there where the presidents are all lined up on the wall. There are all the pictures from the first one to today. So it's really a traditional club that they have there, and it's really nice. So I congratulate them for their 100th year. Maybe just a point of information is that I was talking about the 5858 number, which is a number that we can call, but quite often, and you can go on the internet and on Facebook, there's all kinds of information, but for those people who do not have electronic devices and stuff like that, you can always come to the borough office, see our secretary downstairs. Je trouve que c'est important de le mentionner parce que le 5858, c'est vraiment un bon service. On a travaillé fort, les conseillers, pour avoir ce service-là. Mais ça ne complète pas nécessairement tous les besoins. Ça ne compte pas tous les besoins parce qu'il y a des gens qui n'ont pas d'électronique, ne peuvent pas aller sur l'Internet, pour aller sur les sites web, ces choses-là. Mais si jamais il y a des besoins qui se font sentir comme ça, vous pouvez toujours vous présenter au bureau d'arrondissement pour venir chercher l'information et demander de l'aide. So that was it for me. So we're up to. Jeez, that's an important one. You go ahead. No, go ahead. Well, I don't have the information right It's here. November 12th. November 12th, okay. Empty Bowl is a really nice event. It's on College. No, on Molten Hill. Yes, what's the address again? Do you have it yet? It's right near VCS. You can't miss it. You're in front of VCS. You'll see all the pottery in front of their house, and it's an event on the 12th of November. And this is, of course, a funding event. Mrs. Lucy Downey, that's right. She's the author of the movement, actually. She used to have it downstairs at Hope before, and now she's doing it at her place. So all the pottery is there, and it's a funding event. So you go and buy a bowl. 37, okay, Molten Hill. Yeah, 37, donc 37, Molten Hill. L'événement de bol vide, donc c'est vraiment un événement pour recueillir des fonds. Puis c'est très important parce que ça fait des années que ça existe, puis il y a beaucoup de gens qui dépendent de ça. Donc, merci de votre participation. It's nice of you to mention that because that's an important point. So, okay, so we're up to point 14, which is levée de la séance, so adjournment. Thank you very much for being here. Merci de votre présence.